permettent de ne pas être mangés par cette possible et surtout ça nous détruit ça. Parce que parfois c'est son dessin, c'est son objectif. Et troisièmement, dans le livre, j'ai toute une galerie de portraits très simples de personnes toxiques qu'on peut croiser. Voilà, et donc c'est un des angles importants de ce livre. La méthode que j'ai essayée depuis 2010, la haute qualité relationnelle, est une méthode qui transmet des outils relationnels concrets. Or, qu'avec les outils que j'offre dans ce livre notamment, tellement pareil pour la toxicité. Parce que, d'une certaine façon, pour une orientée en matière de toxicité, que même les éléments les plus vitaux, les plus importants pour la vie, sont parfois toxiques. Je vous donne un exemple. Savez-vous, Rémi, que boire ou faire boire quelqu'un X litres d'eau en une seule fois, c'est d'ailleurs une torture qui avait été utilisée à Guantanamo, tu peux tuer quelqu'un en lui faisant boire de l'eau. Or, l'eau, c'est juste vital. On connaît le chiffre. À partir de 11 litres d'eau, là, on me fait boire 11 litres d'eau, on meurt tout de suite. Par hyperphagie, hyperhydrophagie. C'est donc incroyable. On voit bien donc que la toxicité, même dans la communication et la relation humaine, et je le redis, ne pas être éduqué et formé à cette communication-là fait de nous des gens qui avançons comme des aveugles dans la vie, connaissent mieux les autres, se connaissent mieux eux-mêmes et ont des résultats en termes de moins de stress. Et la distinction entre la com et la commun, on peut penser que souvent les politiques sont dans la com et sont très rarement dans le commun. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'il y a une crise de la politique avec le nombre de gens qui se désinvestissent. Et coucou à tous. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a celui-là? Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur. C'est la gestion des personnalités difficiles. Alors pourquoi j'ai dit que j'allais vous parler de vous? Bien simplement parce que nous sommes, à des degrés divers, des personnalités difficiles. Alors j'ai isolé 20 portraits de personnalités toxiques, des personnalités difficiles. Vous allez en reconnaître. Vous allez vous reconnaître aussi en partie dedans. Tous en nous, évidemment, des fonds de personnalité, de perversité, des fonds de cybertimie, des fonds de parano, des fonds de paresse, etc. Donc nous sommes tous, à des degrés divers, des personnalités difficiles. C'est ça que je voudrais vous dire. Ça ne nous empêche pas de vivre. Mais ce qu'on va apprendre tout à l'heure, c'est comment gérer ces personnalités difficiles et puis comment se gérer également soi-même. Les hommes sont faits pour se faire la guerre. Il ne peut pas y avoir de paix définitive, il n'y a que des armistices, que ce soit au niveau des peuples, que ce soit au niveau des individus. Bonjour, oui, j'ai déjà dit bonjour, je crois, oui. Et je vais donc écouter la vidéo. Pardon, je baille. Oui. Donc, je vais l'écouter, je ne vais pas vous la faire écouter, parce que ça dure 28 minutes quand même, donc je vous laisse aller voir vous-même. Ce sujet-là, il a l'air intéressant. Là aussi, il y a apprendre à gérer les conflits. Alors, avant, je gérais les conflits entre les gens. Par exemple, le dernier conflit un des derniers conflits que j'ai essayé de faire en sorte que les gens arrivent à s'entendre, c'est les gens qui ont des chiens avec les gens et les gens qui ont des chats. C'est malheureux quand même. C'est malheureux que le parc, il appartient à tout le monde, là où j'habite, et c'est malheureux que les gens se font la guerre. C'est incroyable. Et vice versa, il y a des gens qui ont des chats, ils ne supportent pas les gens qui ont un chien. Mais bon sang, le parc est pour tout le monde, quoi. Et pour tout le monde, c'est pour les enfants, c'est pour les papis-mamies. Le parc, il appartient à tout le monde ici où on habite. Et alors,
Est-ce que moi je dis quelque chose parce que les gens ramassent pas les crottes des chiens? Oui, oui, je les vois, il y en a, oui, ils promènent leurs chiens là dans le parc, oui, ils ramassent pas les crottes. Le chat en général, lui, il gratte, sauf qu'un chat qui a 20 ans qui voilà, ne fait plus ça, mais un chat, ça gratte, ça fait ses besoins et ça recouvre. Un chien, ça fait ses besoins et puis voilà. Est-ce que je vais leur faire la guerre? Normalement, ils sont censés avoir une poche et ramasser les saletés de leur chien. Ils le font pas. Je dis rien. Je dis rien, c'est pas la faute du chien, c'est la faute du maître. Alors je dis rien. Des fois, au début, quand j'étais là, donc je parlais normalement avec tout le monde, puisque je suis sociable. Et puis voilà, à un moment donné, ça a commencé un petit peu à me faire tilt, parce que je comprenais pas, quelqu'un qui avait un chien, il gueulait parce que là, il y a des chats, et puis il y a des chats, et il y a des chats. Et oui, bon, ben, il y a des chats, Ok, d'accord. Et d'autres personnes qui avaient des chats, il y a des chiens, les chiens, ils courent après les chats, ça les fait peur, ils veulent attaquer les chats, les maîtres les tiennent pas en laisse, etc. Leurs chiens, oui, d'accord. Donc moi j'étais au milieu et j'ai essayé de trouver toujours un raisonnement. D'accord, le chien, c'est vrai. Moi, ce qui me faisait mal au cœur, c'est que j'avais peur que les chats et les chiens se blessent entre eux. Moi, ça me dérange pas qu'un chien vienne devant chez moi. Au contraire, je vais même le caresser et tout. Moi, j'adore. Mais quand un maître, il est carrément à l'opposé et que le chat et le chien, ils vont presque se battre et se blesser, parce qu'un chat, il va se défendre, il a peur du chien. Il a peur du chien. Et si le chien s'amuse à lui aboyer dessus, le chat, ça y est, il commence à avoir peur et il fait le dos rond et ça y est. Et moi, j'ai pas envie qu'il se blesse, aucun des deux. Et le maître qui est à l'opposé, là, je dis, mais vous attendez quoi qu'il se blesse? Mais non, mais vraiment, quoi. Mais voilà, le chien, il est même pas en laisse avec son maître. Ou bien que le maître soit à côté de lui, qu'il vienne jusque-là, devant chez moi, qu'il vienne avec le chien. Même s'il n'a pas de laisse, je m'en fous, moi. Mais j'essaie d'expliquer aux gens quand même qu'il y a quelque chose à faire. Mais non. Mais non. Je me rends compte à quel point, mais ils ont un cerveau là ou pas? Ah oui, ça, il y en a certains, ils ont un très bon compte en banque, j'ai rien à dire. Mais alors le cerveau, il est où le cerveau? Ils peuvent pas s'acheter un cerveau? Non mais franchement, hein, je me pose la question. Hein? Alors j'essaie toujours de temporiser, mais là j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté quoi. Je dis plus rien. Il y a une dame qui est venue me parler là avec son chien la dernière fois là dans le parc que je connaissais même pas. Hein. Et puis j'ai fait un câlin au chien, tout ça, et elle le tenait bien en laisse, son chien, parce que sinon il allait attaquer les chats. Alors les chats, ils en avaient peur, et elle le tenait en laisse. Mais elle engueulait, elle lui foutait un coup de laisse. J'ai dit, mais madame, ne le frappez pas. Oui, mais il n'obéit pas. Il n'obéit pas, vous voyez comment il est. J'ai dit, mais ne tapez pas votre chien. Vous le tenez en laisse, vous lui dites non. J'ai dit, c'est dans les gènes de votre chien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis après, elle a arrêté de lui donner un coup de laisse pour qu'il l'arrête. C'est tout. Je veux dire, je lui ai dit bonne soirée, tout ça, et puis voilà, puis après elle est partie. J'ai coupé court à la discussion en disant bonne soirée madame et tout, comme ça, mais du coup elle est partie avec son chien. Les gens, ils ont la main facile, quoi. Hein. Ils ont la main facile, de toute façon, sur les animaux, sur les enfants, ils ont la main très facile, quoi. C'est... Mince. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est les conflits. Voilà, donc,
Donc, j'ai décidé de lâcher prise et de me dire, c'est pas moi qui vais leur apprendre. Non. Donc voilà, je suis en train de lâcher prise, étant donné que moi, j'aime autant les chiens que les chats. Je n'ai aucune préférence. C'est pas parce qu'il y a des chats chez moi que j'avais une préférence. Non, j'ai sauvé des chats chez moi. 2 chats. Après, il y en a 2 autres qui sont venus m'adopter. J'ai pas de préférence. J'aurais sauvé un petit chiot et j'aurais aimé quand même les chats, même si j'avais pas eu de chat chez moi. Mais les gens se font la guerre comme ça, quoi. C'est incroyable. Au lieu d'essayer de se parler, je comprends pas, quoi. Alors maintenant, je laisse dire, je coupe court à la discussion. Voilà, je trouverai toujours un moyen ou de dire bonne soirée, au revoir, et puis c'est moi qui m'en vais. Je dois passer un coup de fil. Je trouverai toujours une solution pour couper court à ces discussions stériles, surtout quand je vois qu'on fout un coup de laisse au chien pour qu'il écoute, quoi. Moi, ça... Non. Non, non. Si le chien est comme ça, vous pouvez le tabasser, vous avez, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai envie de prendre la laisse et de lui en foutre en pleine gueule en lui disant, et là, ça fait du bien, là, ça fait du bien. Alors non, je ne suis pas comme ça et je ne vais pas le faire. Mais vous voyez un peu l'exemple, quoi. Si la personne elle-même prenait des coups de laisse, peut-être qu'elle se rendrait compte que ça fait mal. Alors ne vous inquiétez pas, entre le penser et le faire, non. Il y a quand même un grand fossé. Mais c'est ça que je veux expliquer. C'est la personne ne se rend pas compte que ça se fait pas, quoi. Bon, moi je vais continuer à écouter tout ça. Là vous avez Laurent Marchand ici. Il est super. Bon, les autres personnes, je ne les connais pas, je les ai jamais rencontrées, donc je peux pas dire, mais Laurent Marchand, oui, bien sûr. Je le connais depuis des années, il a vachement évolué. Et c'est génial, je suis très contente pour lui. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard.